nos CEO sont actionnaires de l'entreprise, on l'a fondé ensemble. On a une notion, les meilleurs succès qu'on a eus sont vraiment les entreprises où on a réussi à créer, la majorité des entreprises, on les a créées, ce qui est assez particulier de notre groupe parce que contrairement à des fonds d'investissement, par contre, qui investissent et qui ressortent, nous, on reste pour la durée de l'entreprise très souvent à des très longues durées. Mais quand on a créé l'entreprise, on a aussi créé un partenariat avec le CEO qui, lui, est un actionnaire. Dans certains cas, ils ne sont pas actionnaires, mais on a quand même la même notion de partenariat, qu'on est les deux dans le même bateau et qu'on le fait dans un but d'entreprise, puis il faut l'amener au prochain niveau. Nous, on n'a jamais eu la notion de dire qu'il faut absolument avoir 51%. Comme certains, il y a plusieurs groupes qui ont ça. Écoute, moi, je ne sais pas 51%, I'm not there. Je pense qu'une fois que tu as une entreprise et que tu décides de faire d'autres acquisitions, il faut les acheter à 100% pour les intégrer, pour aller chercher les synergies. Mais ça, c'est complètement différent que l'ownership de l'entreprise où tu peux avoir plusieurs partenaires autour de la table qui ont chacun 20%. Nous, notre philosophie là-dessus, c'est d'être parmi les plus gros autour de la table. Donc, équivalent à l'entrepreneur ou plus élevé, c'est pas grave, mais en autant qu'on ait un groupe varié d'actionnaires autour de la table qui vraiment ont leur point de vue. Et on s'est toujours dit qu'on n'a pas la vérité absolue. Alors, si vraiment les gens autour de la table ont un point de vue, ils ont tous évidemment de l'argent comme nous dans l'entreprise, et ont un point de vue différent, mais ce serait peut-être bon de l'écouter plutôt que de dicter, de dire, écoutez, j'aime bien votre point de vue, mais regardez, on a 51%, donc c'est ce qu'on fait, puis that's it, that's all. Dans certains cas, c'est très pratique d'avoir 51%. Puis je reviens avec la notion de choisir ses partenaires aussi, parce que c'est pas vrai que tu peux juste dire, bon, mais écoute, je prends n'importe quel partenaire puis ça roule. L'importance de choisir ses partenaires est essentielle pour avoir cette relation-là. Mais une fois qu'on a les bons partenaires autour de la table, je pense que c'est très important d'écouter leur point de vue puis d'arriver à des décisions qui sont plus songées.